Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce début du mois de septembre. Je reviens vers vous aujourd'hui après un long moment d'absence. Voilà, je reviens vers vous avec les guidances du mois pour le mois de septembre. Cette guidance s'adresse aux personnes du signe Bélier, signe astral, ascendant, lunaire. Voilà, vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous laissez. Ça reste un tirage général, qui ne pourra pas parler à tous les béliers qui sont sur cette planète, bien sûr. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous avez profité du beau temps, de la canicule et de tout ce qu'il y a eu de positif. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, pour les béliers, personnes signe du bélier. Alors, j'utilise là l'oracle lumière. Voilà, pour les béliers. Oups. S'il vous plaît, le message pour nos amis béliers. Oh, et les cartes qui s'envolent. Plein de choses à dire, hein, apparemment, pour les béliers. Donc, eh bien, alors, ici, on commence avec la carte du printemps. Donc ici, ça peut signifier la saison du printemps ou une saison de 3 mois. Quelque chose dans votre vie qui s'est passé au printemps, dans ce printemps de cette année, ou une année précédente. Ici, on nous parle de maladie. Donc, ça peut être une maladie physique ou psychologique, psychique aussi. Pas forcément maladie physique, hein, ça peut être oui, des problèmes de santé physique, mais aussi ça peut représenter aussi un moral un peu en baisse aussi. Et par rapport à ça, on aura comment dire, une guérison, un bien-être, un mieux-être, voilà, des cadeaux, récompenses par rapport à cette période un peu difficile. Oui, où on était, certains béliers, on peut être dans l'attente, dans la stagnation par rapport à un projet, une personne aussi. Vous prenez ce qui vous parle, hein, vous adaptez à ce que vous vivez, bien sûr, vous adaptez ces messages à ce que vous vivez. Alors ici, on a la carte du travail. Alors ici, ça peut représenter le travail, bien, un emploi, mais aussi un travail sur soi aussi, un travail de développement personnel,
Euh, pendant, avec la carte de l'attente et de la stagnation, ça peut parler de moments de repos, d'introspection, ou alors d'un arrêt, pour d'autres personnes, d'un arrêt par rapport au travail, à un emploi, de la fin voilà, de contrat, ou voilà. Et ici, après, on nous parle de découverte. Donc, la carte découverte, c'est le fait de découvrir, de comprendre, d'apprendre certaines choses, mais aussi de comprendre certaines choses. Euh, voilà, de, de, d'ouvrir son esprit à d'autres possibilités, d'autres visions de voir, d'autres façons de voir, d'autres façons de faire aussi, d'autres perspectives. Donc ça peut concerner le domaine du travail, mais aussi tout autre projet, même d'ordre relationnel aussi. Et ici, on nous parle d'un homme. Voilà, donc si vous êtes un homme, il s'agit de vous. Ou voilà, si vous êtes une femme, enfin, vous transposez, il s'agit d'un homme voilà, que vous connaissez ou qui va rentrer dans votre vie. Donc ça peut être, si c'est d'ordre professionnel, bien c'est, voilà, ça peut être une personne, comment dire, un employeur, un directeur, enfin voilà. Ou alors, si c'est d'ordre relationnel, c'est quelqu'un, un ami ou un amoureux, voilà. Quelqu'un de votre famille aussi, un proche, en tout cas, voilà. Vous transposez. Voilà, donc pour résumer, ben, après une période un peu de stagnation, voilà, d'introspection, d'enfermement, de maladie, de mal-être, pas forcément de maladie grave, mais voilà, eh bien, il y a un travail qui a été fait, ou alors aussi pour d'autres. Ça parle aussi pour les gens qui cherchent un emploi ou qui recherchent un emploi ou qui travaillent même, mais bon, voilà, qui travaillent déjà aussi. Ça parle de découverte aussi. Donc, vous allez découvrir, apprendre des choses, comprendre des choses, vous ouvrir à d'autres choses, à des choses nouvelles, à d'autres compréhensions. Ici, ça parle de nous. Voilà, c'est une rencontre ou alors quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être, si c'est par rapport au travail, ça peut être un employeur. Et si c'est dans votre vie personnelle, eh bien, vous transposez, voilà, un proche, un ami, un amoureux, quelqu'un de votre famille, un parent. Voilà. Voilà pour les béliers. C'est pas trop mal. Alors maintenant, on va demander au tarot du féminin sacré de nous transmettre des messages pour les béliers pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers. S'il vous plaît. Pour les béliers. Pour le mois de septembre 2020. S'il vous plaît, mes anges. Pour les béliers. Pour le mois de septembre 2020. Ok.
Alors, eh bien, beaucoup de chevaliers, la combativité. Donc, ici, on commence avec le chevalier de denier. Donc, c'est, voilà, ça représente une, une situation, voilà, qui vous a demandé de faire ressortir votre côté, voilà, guerrier, on dira, ou guerrière, d'accord, la combativité. Chevalier de denier, c'est tout ce qui concerne le matériel, les deniers, le financier, l'argent, mais le chevalier, c'est vraiment euh, en mode, voilà, en mode guerrier, en mode guerrier, voilà. Et ensuite, le chevalier de coupe. Donc, oui, le chevalier de coupe, c'est plus, voilà, voilà, c'est toujours comment atteindre ses objectifs avec, voilà, c'est la lumière qui vient du haut, là, du ciel. Vraiment, c'est ça, c'est comment atteindre ses objectifs. Et avec le pape, eh bien, c'est la carte du pape, c'est la sagesse, la papesse, la sagesse. Voilà, la sagesse, l'ouverture d'esprit, mais surtout vraiment la sagesse, quoi. C'est le discernement, la sagesse, les décisions réfléchies, avec le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est justement, là, c'est position voilà, on est là, on est posé, on est stable, une position de sécure, on est en sécurité, voilà, on est serein. 4 de bâton. Qui suit donc la carte de la tour. Donc la tour, ça peut représenter le côté administratif, de la paperasse, des choses aussi, ça peut représenter des affaires judiciaires, ou même, hein, voilà, ça parle de tout ce qui est administratif, en fait, la tour. C'est ça. Donc, par rapport aux cartes, aux messages précédents, ça veut dire que, en fait, que tout ce que vous avez entrepris, après avoir bien réfléchi et après avoir actionné, après avoir été en mode action, par rapport à tout ça, par rapport à des choses qui pourront vous élever, vous faire vous élever, euh, par rapport à tout ce qui est administratif, etc., projet, eh bien, il y aura apparemment des opportunités avec le 7 de coupe. Voilà. Le 7 de coupe, bien, les coupes, déjà, c'est la réussite, hein. Donc, voilà. Avec l'as de bâton. Donc, la clairvoyance. L'as de bâton, eh bien, voilà, avec l'œil, là. Le troisième œil, si on peut dire. Voilà, l'as de bâton. Là, c'est donc,
C'est aussi à force, d'accord. Et puis on termine par le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est euh, le- cette carte représente le don, donner ou le fait de recevoir. Voilà. Donc vous recevrez quelque chose, une personne, ou alors c'est vous hein, qui donnerez aussi, qu'est-ce qui est dans le qui ferait, vous ferez un don. Voilà, hein, ces énergies sont interchangeables. Donc voilà, mais en tout cas, vous êtes, cette carte représente aussi l'as de bâton, la protection aussi, hein, donc la force et la protection. D'accord et donc ce don vous sera profitable. Et comme elle suit la carte de l'homme, ça veut dire que en fait c'est quelqu'un. Ça viendra, c'est soit vous ferez un don à quelqu'un ou quelqu'un vous fera un don. Voilà. Et ce don sera très très profitable pour la suite des choses. Apparemment, cher Bélier. Alors, on va terminer avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour le bélier. S'il vous plaît, pour le bélier. Pour le mois de septembre 2020. Merci. Alors ici, on nous parle de réunion. Donc, voilà, vous allez vous réunir avec une ou plusieurs personnes. Ici, on nous parle de santé. Donc, ça peut être la santé physique, ça rejoint la carte de la maladie aussi, de l'oracle lumière tout à l'heure. Voilà. Et en fait, eh bien, donc soit ça peut parler aussi, voilà, de problèmes de santé physique. Ça peut concerner une personne, un proche ou vous-même, ou alors juste des, 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 des- des problèmes, enfin des soucis, un peu de baisse de morale, voilà. Mais en tout cas, on vous parle de changement. On vous parle de changement et on vous parle de travail. Voilà, donc pour certaines personnes, ça peut parler au domaine professionnel ou d'autres, ça peut parler aussi d'un travail, comme je disais tout à l'heure, un travail de développement personnel, un travail sur soi-même, qui amène au changement. Enfin, le changement arrive grâce à un travail. Ou alors, pour d'autres, un travail dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi, ça peut parler à certaines personnes qui ont un projet, par exemple, pour travailler dans le domaine médical ou paramédical aussi. Ils auront un entretien, ces personnes auront un entretien, voilà, avec une ou plusieurs personnes par rapport à un projet dans le domaine médical ou paramédical. Ça peut parler à certaines personnes aussi, ou alors aussi juste un changement par rapport à la santé physique ou morale après une réunion, une retrouvaille, enfin voilà. Mais ça peut parler vraiment au domaine, certains béliers qui ont un projet professionnel dans le domaine médical ou paramédical. Vraiment, vous prenez comme ça vous parle. Voilà, donc je vais prendre une dernière carte, demander à l'oracle des licornes.
va nous donner un dernier message pour les béliers pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de septembre 2020. Eh bien, écoutez, ici on nous parle de prospérité. Voilà. Donc la prospérité, hein, ça nous parle de dons. Comme je disais tout à l'heure, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Donc ça rejoint bien ce que je disais tout à l'heure avec le tarot du féminin sacré, le don. Vous ferez vos dons, vous recevrez un don. Voilà. Mais ici on nous parle de prospérité. Donc ça c'est vraiment, il n'y a pas mieux hein, pour vous, mes chers béliers. Voilà, pour le mois de septembre 2020. Bien sûr, le temps, hein, septembre, octobre, voilà. Les énergies sont fluides, hein, vous savez bien. Eh bien, écoutez, mes chers béliers, j'espère que ces messages vous ont parlé, que vous aurez pu les adapter à ce que vous vivez. Voilà. Et puis, bien, je vous envoie mes ondes positives. Merci aux nouveaux abonnés. Et bien sûr, si c'est la première fois que vous me regardez, si ben, vous avez bien aimé ce tirage, voilà, abonnez-vous et ce sera très bien, ce sera cool. Allez, eh bien, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao, ciao!